Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter le Asus Zenfone 2. C'est un peu le killer du moment que tout le monde veut. Savoir si il est par exemple à la hauteur d'un OnePlus One ou enfin, je vois beaucoup de choses sur le net et j'espère vous apporter un maximum de réponses. Donc le Zenfone 2 m'a été envoyé par la boutique Gearbest, gracieusement pour que je vous en fasse la démonstration. Donc bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver le produit en vente sur la boutique. Vous aurez donc un article avec un lien d'affiliation comme d'habitude. Mais ça, vous avez compris le truc. Et franchement, encore merci parce que vous jouez le jeu. Alors, les accessoires dans la boîte. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un chargeur secteur mais sans embout FR. Voilà, logoté Asus, comme vous pouvez le voir. Donc il n'y a pas d'adaptateur FR. Bon, je pense qu'on en a tous dans un tiroir quelque part. Ensuite, le câble USB, micro USB, pareil, logoté Asus, je sais pas si ça va se voir. Enfin, il est logoté Asus. Voilà. Deux petits fascicules qui vous serviront strictement à rien parce qu'ils sont en chinois. Et pour la boîte, bah voilà, on a fait le tour. Il n'y a pas de, il y a pas de film protecteur dedans. Voilà, il y a juste ces trois petites choses. Mais déjà, vous avez le téléphone, c'est déjà une bonne chose. Alors, le Asus Zenfone 2, comment il se présente? Bah, il se présente bien puisque bon, on connaît déjà forcément le design. Là, ils n'ont pas été chercher très loin. Asus, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, mais on retrouve le design exact du Zenfone 5 et du Zenfone 6. Là, il n'y a pas du tout de surprise. Ce qui va vraiment changer, c'est à l'intérieur le proc, la puissance, la RAM, et ainsi de suite. Alors, au niveau du design, sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve? L'espèce de petit liseré là qu'ils ont fait. Donc, comme je vous disais, comme sur le Zenfone 5 et 6, c'est quand même plutôt joli. Trois boutons tactiles, donc bouton retour, accueil et menu. Sur la face avant, donc le petit logo Asus, la caméra frontale, capteur de luminosité de proximité. Sur le côté droit, absolument rien. Sur le côté gauche, rien. Sur le dessous, la prise micro USB avec le micro. Sur le dessus, la jack 3.5, bouton power on-off et le micro de réducteur de bruit. Alors, on va passer à la jack. Donc la jack, voilà, vous voyez, ça tient super bien, pas de souci. Vous voyez, bon, j'ai un petit peu trop tiré dessus, mais bon, ça tient, pas de problème. Il n'y a pas de jeu dedans. Bon, en même temps, c'est du Asus. Voilà. Allez, la jack, on va dire que c'est pas un problème. Au niveau de l'OTG, alors est-ce qu'il est OTG ou pas? Clac. Bien sûr que oui, il est OTG. Donc voilà, espace de stockage externe vide. Pas de souci. Alors, je vais vous l'ouvrir, comme ça vous allez voir ce qu'il y a un petit peu derrière. Et on remettra vite le couvercle. Alors, le couvercle, voilà, c'est de bonne qualité, ça, il n'y a pas de souci. C'est vraiment du plus bel effet. Vous voyez, c'est un style alu brossé. C'est quand même super joli. Non, niveau finition, bon, c'est du plastique, ok, mais c'est de la très très bonne qualité. Alors, sur l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Une batterie non amovible. Alors, ça va peut-être en rebuter certains, mais comme on peut le voir, elle doit être démontable. De toute manière, si vous voulez la changer, je pense qu'il ne doit pas y avoir trop de soucis. Il est bien dual SIM, donc deux micro SIM et un emplacement pour la carte SD. Et on va parler de la carte SD parce que ça, c'est un vrai problème. Et enfin, on va revenir dessus. Le capteur photo avec double flash LED, voilà, sur l'arrière et le haut-parleur qui se trouve en bas à gauche. Voilà. Bon après, tout à fait classique. Vous voyez, ça se clipse bien, pas de souci, pas de jour, c'est vraiment superbement fini. Pas de souci. Alors oui, je vais préciser, je sais pas si vous allez entendre sur la vidéo, mais il y a des travaux dans mon immeuble, donc il faut impérativement que j'arrive à vous faire le test. Je patiente pour pas que ça fasse trop de bruit sur la vidéo, mais malheureusement j'ai pas le choix, quoi. Donc je vous fais quand même la vidéo. Voilà, alors au niveau des caractéristiques techniques du bestiau, donc c'est un Asus Zenfone 2, le modèle c'est un ZE 551 ml. Alors attention parce qu'il y a un débat là-dessus. C'est bien le ZE 551 ml, mais il y en a deux. C'est bien le 4 Go de RAM que j'ai, mais c'est celui cadencé à 1,8 GHz. Il y a un modèle 2,3 qui est vendu pour l'Europe. Celui qui vient de Chine, il est cadencé à 1,8 GHz. Donc au niveau de la taille de l'écran, donc c'est un 5,5 pouces. La résolution c'est de la Full HD, donc 1920 par 1080. La vitre, donc c'est un Gorilla Glass 3. Bon, je ne vais pas vous le rayer pour vous faire plaisir, ça sera un petit peu con, mais venant de Asus, à mon avis, il n'y a pas de souci. Le CPU, donc c'est un CPU
GPU Intel Atom Z3560 quad-core, donc c'est un 64 bits cadencé à 1,8 GHz. Le 2,3 c'est le Z3580, hein. Mais celui-là a bien 4 Go de RAM, pardon. Le GPU, donc c'est un PowerVR G6430, le modem Intel 7262 et un Intel 2230, hein, pour le modem, voilà, c'est des plus complets. La RAM, donc j'ai bien dit 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un slot SD, hein, on a pu le voir, qui est donné pour du 64 Go, mais vous allez voir qu'il y a un gros problème. Asus est au courant, hein, donc ça sera, je pense, régularisé incessamment sous peu. Il est bien dual SIM, il a la Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, le NFC, la 3G, la 4G. Alors attention à la 4G parce que c'est donné pour du 1800-2100. Hein, pas de 800, pas de 2600. Bon, moi je suis chez Bouygues et j'ai pas de souci de 4G. Hein, et pour la 3G, il est donné pour du 850, 900, 1900, 2100. Voilà. Donc il manquera quand même quelques fréquences. J'ai regardé un petit peu sur les sites comme Cdiscount, Darty qui le vendent. Et c'est curieux parce qu'ils marquent absolument rien au niveau des fréquences. Voilà, c'est un petit peu litigieux quand même leur truc, hein. L'appareil photo arrière, donc c'est du 13 millions de pixels, dual flash LED. La caméra frontale, donc c'est une caméra à 5 millions de pixels, grand angle. Hein, c'est vraiment, vous allez voir, ça marche super bien. Ce qui fait vraiment la force de ce téléphone, c'est quand même son appareil photo, hein. Les dimensions, donc la hauteur 155,2, la largeur 77,2 pour une épaisseur de 10,9 mm. Donc on va dire, allez, 11 mm, on va pas chipoter. C'est quand même, vous voyez qu'il est quand même relativement bombé. Le capteur photo ne dépasse pas. Sur l'arrière, on voyait qu'on retrouve le bouton en fait qui fera office de bouton volume plus moins. Ah, voilà, ça c'est quand même assez sympa. Assez sympa. Bon, ouais, sans plus. Bon, enfin. Le poids, 170 grammes, batterie incluse, hein, forcément, parce que la batterie elle est non amovible. C'est une 3000 mAh. Et en parlant de batterie, je vais vous faire des petits tests pour vous montrer. Voilà, j'ai commandé ça. C'est un membre, hein, qui m'a dit ouais, tu devrais essayer ça, c'est super. Ça te dit en fait combien ça balance des milliampères-heure dans la batterie. Donc attendre que la batterie soit quasiment vide, vous branchez ça, puis vous voyez combien de milliampères-heure il rentre dedans. Et ça, au moins, ça ne ment pas. Et si c'est vraiment une 3000, on le verra. Voilà. Android, donc c'est du 5.0, hein, c'est du Lollipop, avec surcouche Zen UI 2.0. Voilà. On a fait le tour des caractéristiques. On va passer directement à la partie multimédia. Alors, pour la partie multimédia, allez, je vais mettre ma petite feuille, hop, ça c'est fini. La partie vidéo, donc un petit tour dans la galerie. Où est-ce qu'elle est? Wallpaper, Movie, je crois que c'est là. Hop là. Oui, non, non, oui, c'est quoi? What's that? Ah oui, alors pareil, là j'ai dû installer un lecteur alternatif pour Big Bunny, il voulait pas, donc bon, une seule fois comme ça. Donc là c'est du 1080p en AVI. Alors, je vais m'avancer un maximum. Vous voyez, il y a du son, pas de souci. Alors attendez, je vais avancer un peu. Vous voyez, au niveau des couleurs, pas de souci, contraste et tout, c'est bon. Voilà, c'est du Asus, hein, on le sait que c'est quand même une très bonne marque. Bon, il y a des petites choses qui vont pas, hein, mais forcément. Mais bon, ça a le mérite de relativement bien marcher. Il dit quasiment la plupart des vidéos. De toute façon, on le verra avec Antutu Vidéo Tester. Pour la musique, vous savez, je suis le grand casse-couille de service au niveau de la musique. Et là, c'est plutôt une bonne surprise. Allez, dépêche-toi. Allez. Ah, oh, ça commence directement par la musique du film de Boule, là. Je suis à fond. Ouais, je suis à fond. Voilà. Vous voyez, le fait qu'il soit bombé, ça fait une petite caisse de résonance. C'est quand même relativement sympa. Je vais baisser un peu. Le son est super propre, pas de soucis, ça ne grésille pas. Alors au casque, c'est un pur régal.
Voilà, au casque, franchement, il n'y a rien à dire. Vous pouvez affiner les réglages et avoir un son, mais juste parfait. Voilà. Il est relativement puissant, donc c'est pas bridé. Vous pouvez vous faire sauter le caisson tranquillement. Donc la musique, un très bon point pour moi, pour ma part. L'appareil photo. Alors c'est un petit peu le sujet à Discord, ça. L'appareil photo. Alors on va prendre un petit bonhomme, comme d'habitude. L'appareil photo. Alors, pour l'appareil photo, l'avantage qu'il a, ce Zenfone 2. Attends, je vais déplacer un peu ma lumière. Parce que là, je suis carrément en surexpo. Ah, j'ai pas coupé. J'ai la musique qui tourne. Voilà. Je vais remonter un petit peu la lumière, que ça fasse pas trop de gribouillis. Voilà. Alors, au niveau des réglages, c'est quand même super bien fourni. Donc l'appareil photo balance des blancs, ISO, indice d'illumination, optimisation, automatique, arrêt, résolution. Donc la résolution, vous pouvez monter jusqu'à du 13 millions de pixels en 4 tiers. Voilà. Hop, j'ai sauté le truc. 13 millions de pixels. Anti-tremblement, alors c'est bien pour les mecs comme moi qui tremblent, hein, bah arrivé à 40 ans c'est normal. La qualité d'image, vous pouvez mettre excellente. C'est vraiment truffé d'options. Déclenchement tactile, retardateur, rafale, mise au point. Voilà, il y a de quoi faire. Vous pouvez vraiment vous éclater. Alors la caméra. La caméra, bien évidemment, ça filme en Full HD et ça sort en MP4. Donc c'est déjà une bonne chose. Et on verra que ça sort relativement propre, on va dire. Hein. Donc vous avez un stabilisateur vidéo, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et la préférence vidéo, donc performance. Voilà, c'est vraiment truffé d'options. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà, automatique, manuel, HDR, retouche d'image, super résolution, éclairage faible, nuit, effet. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour faire des belles choses. Alors, la caméra frontale. Bon, je vous avertis, ça y est, je me suis pas rasé, j'avais pas envie. Voilà, donc, salut les mecs. Donc, au niveau de la caméra frontale, bah, c'est super propre. Un nananer. Excellent. Donc, vous voyez, 5 millions de pixels. 5 millions, 4 millions. Voilà, 5 millions, ça me paraît plutôt bien. Alors, on va faire comme ça. Allez, voilà. Vous voyez, je me suis rasé avec une biscotte. Hein. Vous voyez, bon, c'est propre. Hein, franchement, c'est nickel. Il n'y a rien à dire hein, au niveau de la photo avec la caméra frontale. Allez, la caméra arrière. On va lui prendre une petite photo comme ça en pleine lumière. Voilà. On va lui mettre un petit coup de flash. Je vais enlever que deux lumières. Parce qu'après, à rallumer, c'est un petit peu chiant. Voilà. Voilà. Et un petit coup, on va mettre un petit coup de HDR. On va remettre ça. Ça c'est une vraie centrale. Donc, vous inquiétez pas, j'ai commandé hein, les fameuses ampoules qui vont bien parce que j'ai des températures trop chaudes et forcément, ça sort pas terrible. Ça jaunit. Voilà. Donc, vous allez retrouver les trois photos maintenant. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est quand même super propre. De toute manière, vous verrez, après, j'ai fait plein de photos. Vu qu'il est dédié à la photo, je me suis un petit peu éclaté. On va prendre une petite photo avec la jolie demoiselle, là, avec un peu plus de couleur. Voilà, comme ça, allez, hop, soyons fous. Je vais enlever le HDR. Merde, c'est pas là. Auto. J'ai vraiment un problème de lumière, je suis en surexposition complète, là. Voilà, ça devrait aller un petit peu mieux. Virer le flash. Et encore, ça scintille. Donc, alors attendez. Relever encore un peu ça. Voilà. Voilà. Donc vous allez découvrir les photos. Enfin, la photo.
voyez, voilà, ça a tendance un petit peu à jaunir, mais ça vient de mon éclairage, hein. Je peux vous garantir que c'est vraiment super propre. D'ailleurs, je vais vous le montrer de suite. Galerie. Alors, Nananer. Où est-ce qu'il est? Voilà. J'ai fait un tas de photos, je me suis éclaté le week-end dernier. De toute façon, ces photos-là, vous allez les découvrir sur le blog. Et c'est vraiment, franchement, c'est superbe. Voilà, c'est là, elle est vraiment géniale cette photo. Moi, je la trouve magnifique. C'est au niveau du détail, c'est juste parfait quoi. Il y a rien à dire. J'ai pris une photo un petit peu de loin. Vous voyez, non, franchement, au niveau des photos, c'est une pure tuerie, pure tuerie. Voilà, j'ai pris un en mode normal et un avec le HDR. Ouais, bon, ça, à la limite. Et voilà. Et ça, c'est une vidéo que j'ai faite. Donc, vous allez découvrir moi toutes les photos maintenant, ainsi que la vidéo qui a été tournée. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, ça tourne quand même relativement bien, hein, c'est plutôt propre. Bon, je vous cache pas que c'est vrai que on en parle depuis le mois de novembre, hein, fin novembre de ce Asus Zenfone 2, et je m'attendais vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Mais bon, moi, je reste encore un peu sur ma faim. Je vais peut-être en faire bondir certains, mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim avec ce Zenfone 2, et je vous expliquerai pourquoi. Alors, maintenant, on va faire un petit tour le GPS. Donc, le GPS, bah, vous allez voir une vidéo faite en extérieur maintenant. Et une petite nouveauté. Je me suis servi du GPS en voiture et en fait, j'ai mis une application qui me permet de capturer l'écran en temps réel. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Allez, vous allez découvrir ça maintenant. Bon, alors vous avez pu le voir, hein, le GPS, bah, il bronche pas, ça ne sort pas de la route. Franchement, c'est super précis. J'ai eu aucun décrochage, aucun souci. Bon, je vous ai pas fait un truc sur 100 km, hein, bien évidemment. C'était vraiment histoire de vous montrer. Waze fonctionne parfaitement, aucun souci pour le Zenfone 2. Allez, on passe à la partie bah, qui est la plus grosse, hein, parce que bon, là, il y a quand même un processeur Intel dedans. Voir un petit peu ce qu'il donne.
La partie performance, ce qui va vous intéresser forcément, putain, dégage, c'est le Antutu. Le Antutu. Vas-y, lance-toi, tonton. Tester, bon, évidemment, il garde pas en mémoire. Historique. Voilà, donc il nous fait un 42 248 points, donc ce qui est quand même relativement bien, hein. Ça, pas de problème. Les infos, viens ici. Donc c'est bien Asus, c'est bien de l'Android Lollipop. Le processeur, donc il confirme bien le Z3560 et le GPU, donc le G6430. La résolution, c'est bien du 1920 par 1080. La caméra arrière, donc 13 millions de pixels, IMU en 35. Voilà, donc c'est bien un 4 Go de RAM, pas de souci. La mémoire interne, donc de 32 Go avec le système, il reste 25 Go,53. Et là, comme vous pouvez le voir, stockage externe, vous avez bien vu que j'avais ma carte SD 64 Go dedans. Et elle n'est pas reconnue. Alors évidemment, je me suis dit, bon, c'est peut-être ma carte SD qui chipote. Donc je l'ai mis dans un autre téléphone, elle marche parfaitement. J'ai changé 2 fois de téléphone, elle marche parfaitement. J'ai une autre carte 64 Go, je l'ai mise dedans, et ben pareil, elle n'est pas reconnue. Et j'ai une carte 32 Go aussi qui n'est absolument pas reconnue. Alors j'ai été fouillé un petit peu sur le net et sur XDA, il y a un sujet. Et même sur le forum Asus. Donc c'est pas typique à mon téléphone. C'est vraiment typique à tous. Il y a certains formats de cartes qui ne sont pas pris en compte. Asus travaille dessus, donc faites gaffe. Voilà, donc pour l'instant, moi je suis limité à 25 Go de stockage interne, enfin c'est déjà pas mal. Et après, on pourra rajouter ces fameux 64 Go supplémentaires. Ils annoncent du 64 Go, mais en extension possible, mais non, pour l'instant, non. Donc apparemment, ils nous ont promis une mise à jour qui fera le correctif, tatati tatata. Mais on verra bien ce que ça va donner. Alors, le Antutu, on continue. C'était la petite parenthèse. Donc quand on vous dit dans les tests 64 Go en extension ça passe, non. Enfin pour ma part ça ne passe pas. Et je suis pas le seul puisqu'il y a des sujets sur XDA et sur le forum Asus. Donc le processeur c'est un 64 bits, il est cadencé à 1,8 GHz. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? La densité de pixels 480 dpi. Ça on s'en fout. Caméra frontale 5 millions de pixels, niveau de batterie, Android donc 5.0, pas de problème. Moi je pense qu'il va passer en 5.1 d'ici pas longtemps. Réseau, et puis tous les capteurs, luminosité, proximité, accéléromètre, gyroscope, la boussole, il y a absolument tout. Le NFC, tout est là. Voilà. Allez, on dégage. En tout vidéo testeur, ça va nous permettre de voir un petit peu. Voilà. Donc le score 821 points. Vous allez pouvoir voir ce qui prend en charge. Et là, la bonne nouvelle, c'est que, vous voyez, bon, je vous laisse le temps de lire. Et vous voyez, il prend la 2K MKV, hein, avec en codec audio AAC. Et la 4K aussi. Voilà. Alors, partiellement, bon, je vous laisse regarder. Vous voyez, en AC3, la 2K et la 4K, ça ne passe pas. Et ce qui n'est pas pris du tout en charge, voilà. Donc vous avez pu voir, il lit la majorité. Là, on peut lire de la 2K, la 4K. Donc ça peut être très 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 sympa. PC Mark. Alors, je vais. Bon, comme vous le voyez, hein, je suis en 4G, mais je suis en intérieur. Et c'est vrai que moi, vous le savez, hein, vous le voyez à tous les tests, je capte relativement mal chez moi. Donc on va enlever la donnée mobile. Je vais me passer en Wi-Fi, comme ça, on va gagner un petit peu du temps. Alors, résultat. Donc PC Mark, il nous fait 4997 points. Bah, c'est quand même, ça envoie du pâté, hein. C'est quand même plutôt bien. Là, il reprend tout. Donc 5.5, l'écran. Alors j'aime bien parce que il marque mémoire 2048. Ouais, mais non, c'est bien 4 Go. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. 3560, blablabla. Bla, 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 bla. Et vous voyez, c'est là où c'est pareil, hein, au niveau des fréquences, voilà, il n'y a encore pas tout dessus. Ça, pas de souci. Corning Gorilla Glass 3, 3000 mAh, micro SD, voilà, il y a absolument tout. Ah putain, les ouvriers avec leurs chignoles là. Enfin bref, voilà. Alors, please wait. Voilà, 4997.
Vous voyez les résultats. C'est bon pour le PC Mark. Ensuite, Quadrant. Donc j'en avais fait un déjà l'autre fois. Un petit peu, regardez, bam 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 bam, à la vitesse où ça défile. On sent quand même que le proc il en a sous le pied, hein. Voilà, dans l'ensemble, bon, moi je vous dirai ma note finale. Je vous dis, il y en a certainement qui vont bondir. Mais voilà, j'ai vu un test l'autre fois bah, qui m'a fait vriller aussi. Parce que le coup de la carte SD 64 Go qui marche pas, on vous l'a pas dit. On vous dit que ça marche alors que c'est pas testé. Moi j'ai testé plusieurs cartes et ça ne marche absolument pas. Et pour preuve sur XDA, je vous le dis encore une fois, il y a des sujets là-dessus sur le forum Asus aussi. Donc voilà, à voir si par la suite. Alors c'est peut-être typique à ce modèle-là, j'ai pas bien regardé, mais alors Sending Benchmark va vouloir ou pas? Oui, non. Alors, Your Device, 18 084. Donc, ce qui est quand même déjà pas mal. Et je vous laisse regarder les résultats en bas. Voilà. Ensuite, Velamo. Metal, 1208. Donc, il est au-dessus d'un HTC One et juste en dessous d'un Nexus 5. Plutôt bien. Multicore, 1330. Au-dessus d'un Nexus 4 et en dessous d'un Moto G. Donc là, par contre, ouais. Mhm. Pourtant, je peux vous assurer que ça, on peut lui envoyer, hein. Pour le navigateur, donc on est au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un Galaxy S5. Donc c'est quand même plutôt bien, sachant que le téléphone il fait quand même moins de 300 boules, hein. Faut pas y oublier ça. Alors, yes. Nenamark, 59,7 FPS, donc il nous confirme bien que c'est de la Full HD, le Asus, voilà, tout est repris dans le bon ordre. Ensuite, je vais peut-être augmenter un peu la luminosité. Voilà. Parce que alors il a un problème de luminosité, hein, ce smartphone. C'est pas en plein soleil, c'est une horreur. C'est une horreur, même à fond les manettes. Bref, 3D Mark. Bon, merci les ouvriers, putain, ils mettent le paquet maintenant, quoi. 3 jours que j'essaie de faire le test et à chaque fois c'est la galère. Enfin, il faut bien qu'ils bossent en même temps. Alors, 18 450 points sur le High Storm Unlimited. Donc là, franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Voilà, je vous laisse regarder. Ça envoie, hein. Pas de souci là-dessus. Après, Geekbench. Donc Geekbench, je crois que j'ai fait un screenshot quelque part. Ouais, il est là. Donc Geekbench, il est ici. Donc en single core 746, multicore 2324. Comme ça, vous avez le résultat. J'avais quoi là-dedans? Ouais, 42 000, ça c'était le toutou. Le GPS, enfin bon, ça on verra ça. C'est bon. Après, display tester. Bon, bah, sans grande surprise hein, au niveau de l'écran. Voilà, maintenant c'est quand même une formalité. Bon, j'espère que vous voyez quand même un petit peu la différence. Là où j'ai fait ma balance des blancs hein, par rapport à l'écran. Donc à l'arrière-plan, c'est vrai que c'est jaune, c'est un peu dommage, mais l'écran, ça respecte plus les couleurs. Rouge, 100%. Ouais, le noir, c'est juste parfait, hein, pas de souci. Yellow, c'est toujours pareil, quoique un peu plus jaune. Magenta, cyan. Voilà, au niveau des couleurs, il n'y a absolument rien à dire. Contraste, contraste, vous pouvez le voir, hein, c'est parfait. Voilà, il n'y a rien à dire. Les couleurs sont bien flashy, mais comme je vous dis, il manque cruellement de luminosité, hein, ce Asus, hein. Voilà. Alors, non, gamma détection, on s'en fout à la limite. L'angle, et on voit comme les bandes, ça, bon, l'écran IPS, hein, c'est pareil, c'est une formalité, il n'y a pas trop de soucis avec ça. Donc ça, no souci, voilà, toujours les pubs.
Alors ouais, on s'en fout. Allez, on va se faire un petit jeu. Donc vous allez voir pour les conclusions, s'il y a beaucoup de pour, il y a quand même beaucoup de contre, hein. J'avoue que là, je reste un tout petit peu sur ma faim avec ce smartphone, hein. Mais bon, après il faut prendre en compte qu'il fait moins de 300 boules. Ça, c'est sûr et certain. Et à part le OnePlus One, il y en a qui disent ouais, est-ce que le Asus Zenfone 2 il va rivaliser avec le OnePlus One? C'est clair que non. Non, 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 non. Clairement non. Alors au niveau de l'appareil photo, oui, mais pour le reste, non. Non, non. Le OnePlus One est quand même au-dessus. Bienvenue à nouveau, ah, on m'offre encore du pognon, c'est bien ça. Alors, autocross, c'est parti. Bon, vous doutez bien avec ce qu'il y a dedans que les jeux, bah, c'est qu'une formalité. Ah, bon, moi je reste toujours classique dans les jeux de bagnole, hein, puisque je ne sais pas jouer à autre chose. Les gros jeux de boom boom, je maîtrise pas du tout. Donc je vais pas vous montrer ça. Bon, je suis pas contre le fait de m'exercer un peu. Hein, si vous y arrivez, je dois y arriver aussi, hein. Allez, voilà. Vous voyez. Ah, un petit lag quand même. Tiens, je viens d'en voir un. C'est assez curieux. J'avais jamais fait attention. Voilà. Non, c'est bon bah là, je suis un peu surpris parce que c'est la première fois. Même si, par contre, j'ai trouvé alors des ralentissements abandonnés. Voilà, des ralentissements sur Candy Crush. Voilà, il y a des moments, bah, je sais pas s'il y a plein de trucs qui arrivent en même temps, mais ça saccade. Voilà, c'est assez surprenant quand même, hein. Bon, le jeu, voilà, non, ça tourne, il n'y a pas de souci. Il y a, vous avez pu le voir, quelques petits lags. Alors, la ROM, alors voilà, ça c'est le gros point noir. Parce que j'ai entendu, wow, la ROM elle est géniale et tout, mais non, putain, elle est super polluée la ROM. C'est franchement, sur le Zenfone le 6 que j'avais eu, pas de souci. La ROM elle était, bon, elle avait un thème particulier, c'est la Zen UI, ça y a pas de souci. Mais par contre, au niveau des applications dedans, ça se passait plutôt bien. Mais là, la ROM elle est super polluée quoi. DU Speed Booster, DU Battery Saver, mode enfant, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait plein de trucs. Économiseur d'énergie, il y a un optimiseur de trucs, il y a. C'est bourré de cochonneries qui vous envoient des pubs, des machins, des 50 jeux, Mobo Market. Non, non, il y a vraiment, vraiment, vraiment trop de choses là-dedans. Et non, la ROM pour moi, franchement, elle est surchargée de choses inutiles. Donc à la limite, il faudra évidemment, vous allez me dire, bon, il y a qu'à le router et à tout dégager. Zinio, Zen Circle, Circle, pardon, Circule. Ouais, il y a UC Mini, il y a encore un browser, je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est truffé de cochonneries. C'est hallucinant de voir ça. Ouais, bon, enfin bref. Voilà. Donc, vous doutez bien que moi, je vais aller dans les paramètres. Vous doutez bien que là, j'ai bon, c'est la ROM d'origine avec accueil et je vais passer sur Apex. Voilà. Sincèrement, je préfère. C'est quand même mieux, vous voyez. Ça tourne bien, mais bon, voilà, c'est omelette. Omelette, sérieux, c'est quoi? Je sais même pas ce que c'est ce machin. C'est bourré, 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 bourré de cochonneries. Enfin bref. Pour les paramètres, bon bah les plus classiques. Mais par contre, ce qu'il y a de bien avec ce smartphone, c'est qu'il est vraiment personnalisable à souhait, hein. Il y a vraiment de tout. Vous pouvez tout changer jusqu'à la police d'écriture, l'écran d'accueil. Vous pouvez tout personnaliser. C'est un petit peu comme la ROM MIUI hein, qui est personnalisable à souhait. Bah là, par contre, le gros avantage, c'est qu'elle est personnalisable à souhait aussi. Ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire quand même beaucoup de choses. Mais elle est extrêmement polluée. Alors, Wi-Fi, Bluetooth, bien évidemment, paramètres d'appel, consommation de données, mode facile, accueil, bon voilà, affichage. Voilà, style de police, police par défaut, vous pouvez changer, niveau de luminosité. Voilà, je me suis mis à fond les manettes. Et voilà ce que ça donne. Et il manque clairement à fond en plein jour, c'est une horreur. Vous pouvez changer la couleur de la LED, de notification. D'ailleurs, on l'a pas encore vue, c'est un petit peu dommage, mais elle est bien présente, hein. Elle est ici.
Taille de police, rotation d'écran, couleur d'écran, donc vous pouvez changer aussi hein, si vous voulez vif, température des couleurs. Sincèrement, c'est vraiment bien équilibré, lecture, vif, personnalisé, vous pouvez faire hein, vraiment tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est quand même plutôt un bon point. Ensuite, son et notification, bon voilà, c'est pareil. Stockage, donc 2553 hein, pour tout installer. Réservé au système, donc 647, hein, ils vous le disent, c'est pour ça que vous n'avez pas les 32 Go, vous avez que 2553. Et puis voilà, on voit pas ma carte. Hein. Donc ça, la carte, j'espère que ça va être vite réglé parce que c'est vraiment un problème. Mais c'est pas que ce modèle-là. Hein. Blablabla, stockage, batterie. Bon, on reviendra sur la batterie après. Application. Hop, télécharger. Bible en cours. Calcul. Donc vous voyez, c'est bien le modèle 4 Go. Hein, 1,8 de mémoire utilisée, là 1,7. Il reste 1,2. Donc c'est bien un modèle 4 Go. Pas de souci. Euh, je sais que j'ai vu quelques débats là-dessus. Et non, pas de souci, c'est bien le 4 Go. Power Management, donc vous pouvez régler ce que vous voulez au démarrage. Utilisateur, donc ça, alors ça, vous avez un mode propriétaire et un mode invité, c'est un petit peu chiant parce que moi dans la poche des fois ça, je sais pas, ça doit appuyer sur quelque chose. Donc déjà d'une, j'ai viré le double tap parce que ça me gonflait royalement dans la poche. J'arrêtais pas, il prenait des photos tout seul. Il y a, vous savez, vous avez le gesture reconnaissance aussi, le C pour le téléphone et ainsi de suite. Et ça arrêtait pas de me faire des trucs. Donc j'ai tout désactivé parce que franchement c'est vraiment vraiment lourd. Paramètres personnalisés Asus, donc ça bon, vous regarderez. Localisation, donc le GPS, sécurité, écran de verrouillage, compte, évidemment les comptes Google. Donc d'origine, vous avez tout dessus, hein, tous les services Google sans aucun souci. Langue et saisie, bah, évidemment, il y a toutes les langues. Accessibilité, impression, mise à jour des applications Zenui, option développeur, à propos. Voilà, c'est parti. Donc c'est bien un Lollipop, hein, ça, pas de souci avec le petit machin. Bon, enfin bref, ce petit jeu, on s'en fout. Voilà. Donc pour la ROM, voyez, cool browser. Alors on retombe là-dessus. C'est vraiment truffé de cochonneries comme ça. Mais après, vous avez tous les services Google dedans. Hein, ça, vous pouvez le voir. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de photocollage. J'aurais préféré franchement une ROM comme sur le Zenfone 6, où il n'y avait pas toutes ces cagades là. Voilà. Ensuite, l'autonomie. Alors l'autonomie, voilà, une chose qui va fâcher tout le monde aussi. Comme d'habitude, bah, je vous ai fait 1 heure. Où c'est que je l'ai marqué? 1 heure de test intensif, enfin de test intensif, façon de parler. Donc 30 minutes de YouTube avec vidéo en HD connecté en Wi-Fi. Donc je suis parti une batterie à 100%. Au bout d'une demi-heure, j'étais à 85%, donc perdu déjà 15%. 15 minutes de musique avec casque Bluetooth 85%, j'ai fini à 81%, il a perdu 4%. Et 15 minutes de Real Racing connecté en Wi-Fi, 81%, j'ai fini à 76%. Donc il a quand même perdu 24%. Ce téléphone, c'est un gouffre au niveau de la batterie. Hier, j'ai pas tenu la journée. Et pourtant, je dois avoir quoi, une dizaine d'appels. Et encore, je suis assez bref au téléphone. Donc voilà, c'est non, franchement, au niveau autonomie, ça ne va pas du tout. Donc, vous allez me dire, et ça alors? Voilà. Alors, je vais vous montrer par A plus B que, par contre, la batterie, c'est bien une 3000. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Galerie. Donc c'est là-dedans. Je crois que ça doit être celle-ci. Non, ça, c'est pas celui-là. Où c'est que je l'ai foutu? Allez, ça c'est toutes les photos, ça c'est vraiment relou. Donc là, je crois qu'il me restait 5% ou 6%, un truc comme ça. Comme vous voyez, il a envoyé 2742 mAh hein, pour le charger jusqu'à 100%. Donc c'est bien, je confirme que c'est bien une batterie 3000. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Et l'autre que vous avez vu, bah, c'est pour le Oukitel. Et là, le Oukitel, par contre, il joue pas franc jeu. Vous avez déjà un petit peu la primeur. Voilà, allez, on va passer aux conclusions. Les conclusions pour ce Zenfone 2. Alors les pour, bah qualité et finition, forcément c'est très propre, c'est très joli, c'est bien fini, rien à dire. Couvercle arrière, façon lui brossé. La vitre Gorilla Glass 3, donc c'est plutôt un avantage. L'écran Full HD, franchement il est beau, beau contraste, voilà. Le look, bon, même s'il est simpliste, s'ils n'ont pas été chercher très très loin, c'est quand même relativement bien.
La fluidité, la puissance, bon il est clair qu'il est très puissant, les 4 Go de RAM c'est un avantage. L'appareil photo qui est juste superbe, la caméra frontale qui tire bien son épingle du jeu quand même. Il est personnalisable à souhait, j'ai marqué au niveau de la ROM, la fonte, la page d'accueil, le thème, les icônes, vous pouvez même changer les icônes, c'est vraiment sympa. Le son du haut-parleur est comme ça, il est quand même super propre, plus le casque, pas de souci. La charge rapide, hein, en 2 heures il est chargé. C'est plutôt bien. La batterie réelle 3000 mAh, hein, moi je dis que c'est une bonne chose. Les contres, alors la ROM moi, pour moi c'est une ROM multi-buggée. Hein. Voilà, et elle est super polluée. Et quelques petits lags de temps en temps. Bon, il y a quelque chose qui va pas au niveau de la ROM. Mais ça, je pense que ça va se corriger au fil du temps. L'autonomie, j'ai marqué une journée et encore. Voilà, une journée sans trop pousser. Il manque la 800 MHz en 4G. Hein, ça, et la 2600, j'ai un doute. Parce que même les autres sites français la donnent pas. La carte SD, donc 64 Go, qui est pas reconnue, hein, vous irez voir sur XDA, ils en parlent. La surcouche Zenui, qui était propre, mais là, qui ne l'est plus. J'ai marqué, pensez à désactiver le double tap et le gestion reconnaissance, parce que franchement, c'est vraiment une horreur. L'écran, j'ai marqué limite au niveau de la luminosité. Voilà, en plein soleil, même à fond, c'est bidon. Alors la note finale, je vais lui mettre un 6,5 sur 10. Voilà, je suis désolé les mecs, mais je peux pas mettre plus. Hein. Franchement, moi je suis quand même déçu par ce téléphone. Je vous le cache pas, je m'attendais à autre chose. Voilà, donc vous ferez votre propre opinion. À vous de voir. Allez, on va aller faire un petit tour chez l'ami Gearbest. Nananer, on y va. Voilà. Donc vous pouvez le trouver sur Gearbest au prix de 314,90 $. Il y a un petit code promo hein, sur le blog. Vous voyez, c'est bien Z551 ml, 4 Go de RAM, 32 Go. Là, ça reprend tout. Hop là. Vous voyez, il y a déjà plein de vidéos. Bon, moi, je vous dis vraiment ce qui va pas. Hein. Les choses qui vont bien, je vous le dis, mais les choses qui vont pas, je vous le dis aussi. Je vais pas vous le cacher. Bon, vous voyez, sur les fréquences, il y a quand même un petit truc qui... C'est quand même assez bizarre. J'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire sur ces fréquences. Enfin, voilà. Vous avez eu enfin le test du Zenfone 2, je suis désolé, ça a pris beaucoup de temps encore une fois, mais bon ouais, je suis emmerdé par les ouvriers, je suis emmerdé par ci, par ça, j'essaie de m'occuper de vous par rapport à la vente du P7000, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mails, beaucoup de machins, donc ça prend énormément de temps, mais bon voilà, c'est comme ça, hein. C'est la vie, mon pauvre Lulu, comme dirait l'autre. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Google, Twitter, comme d'habitude. Vous savez que le lien qui va être sur la description YouTube et sur l'article, ben, c'est le lien d'affiliation. Donc si vous avez décidé de l'acheter chez Gearbest, passez par mon lien. Vous savez qu'on touche une petite com dessus. C'est plutôt sympa. Vous êtes beaucoup à jouer le jeu et franchement, ça nous fait plaisir.